Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 2. Nous allons commencer par une petite déception littéraire que j'ai eue récemment d'un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup par ailleurs sa prestation dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais là j'ai été déçu. J'ai été déçu, je n'ai pas retrouvé la verve qui l'habitait d'habitude. Voilà, je vous déconseille cependant donc son livre. Edouard Baird, Une Amérique qui fait peur, c'est à déconseiller, passez votre chemin. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre assez extraordinaire. Il s'agit Émile Zola Germinal, un livre que vous pouvez trouver chez Truffaut notamment, sur tout ce qui va être pousses, graminées, et en cette période de confinement, comment faire son potager, comment faire germer, comment planter. Voilà, nous avons donc ce livre magnifique, bel ouvrage, vous le voyez, d'une épaisseur plutôt... On va tout de suite regarder sans plus attendre quelques extraits. Alors, c'est vous qui choisissez encore une fois. Vous avez une illustration de jardinier comme ça qui est assez sympa. Nous allons commencer ici avec la page 13, ça porte bonheur, vous allez le voir, les conseils sont truculents. La 6e partie montre la grève pourrissant sous l'occupation militaire. Vous voyez, bon, ça c'est une image, simplement pour expliquer que parfois votre bulbe peut ou peut ne pas pourrir. Voilà pourquoi plus loin on nous dira cette analyse abandonne les évolutions annexes. Voilà, il faut faire fi finalement de ce qu'on a appris avant. Je vous conseille néanmoins de demander quelques conseils chez Truffaut ou encore La Maison Verte afin qu'ils puissent vous orienter sur tout type de plantation. On va poursuivre avec un extrait que nous allons prendre vers le milieu du livre, comme ça. Où est-ce qu'on peut le faire? On dirait que je le fais exprès, alors hop, voilà, ici. Nous avons la page 159, un 1, un 5, un 9, et vous savez quoi? La prochaine fois, nous choisirons la page de gauche, là, puisque depuis le début, je fais des pages impaires. J'espère n'en commettre aucun. Du coup, Étienne voulut gifler le camarade. La peur d'ameuter le coron par une bataille l'avait retenu de lui arracher Catherine des mains. Alors là, c'est une digression du jardinier qui simplement explique une querelle qui s'est passée une fois lorsqu'il était paysagiste à l'âge de 16 ans et qui a eu une petite bagarre, une bagarrounette. Voilà. Et elle finit alors par lui dire « Quelle brute !» murmura Étienne en fermant la porte violemment, agité d'une telle colère qu'il dut se rasseoir, voyez-vous. Est-ce que vous avez déjà été si en colère que vous avez dû vous rasseoir? Je ne crois pas, c'est dire à quel point cette altercation est allée loin. Et enfin le dernier extrait, et vous allez le voir, il parle de lui-même, et finalement la moelle substantique du livre. Pourquoi? Eh bien parce que ça va finalement vous apprendre vraiment à prendre soin de votre petit gazon. Nous sommes à la page 286, 186, il n'y aurait pas eu... compétition de football. Jeanlin de retour chez lui, alors Jeanlin c'est évidemment Jeanlin Nippon, concessionnaire automobile, qui rentre chez lui après avoir laissé en gardiennage son jardin. Voilà, d'ailleurs le mot gardiennage et jardin sont de la même branche jardin. Jeanlin de retour chez lui dans son coin de caverne scélérate, s'étala sur le foin en murmurant brisé de lassitude, zut! Voyez-vous à quel point le jardinage peut nous arracher les mots de la bouche. Zut! C'est pas au hasard si Zut reprend le Z de Zola, jardinier ouvrier qui a écrit Germinal, il nous dit Zut. Zut pourquoi? Et je crois que ceux qui ont la télévision chez eux, qui ont cette chance, comprendront lorsqu'on regarde des échos sur M6, parfois Valérie Damido fait une déco magnifique, et le propriétaire rentre chez lui et dit Zut. Voilà, il dit merde, c'est pardonné, il dit c'est magnifique. Voilà, eh bien, Zola nous montre à quel point faire pousser ses graines, les faire germiner finalement, c'est là la meilleure reconnaissance qu'un homme puisse avoir, et lorsqu'il rentre chez lui, il dit zut. Zut sera donc le mot de la fin, je vous le rappelle, Germinal, Émile Zola, trouvez-le, vous y apprendrez comment faire pousser sur vos balcons tomates et autres plantes. Je vous déconseille néanmoins Edouard Baird, Une Amérique qui fait peur, oui, je prends au hasard, vous allez voir, c'est vraiment pas drôle. Ce qui étonne encore plus, c'est qu'une poignée d'universitaires américains respectent... Non, c'est chiant, voilà, c'est indigeste. Bonne lecture à vous, en cette période de confinement, prenez soin de vous, restez chez vous, et on se dit à demain.